Ronaldo a sauvé la carrière de Messi alors qu'il se faisait insulter sa mère par tout le monde. Petit rappel, on est en 2016 les gars, quand Messi annonce sa retraite internationale parce qu'il a perdu la Copa América, la finale, face au Chili. Est-ce que vous vous rendez compte déjà de la dinguerie? Supplément, parce que Messi il avait raté un penalty. Après son annonce de retraite internationale, les gars, regardez le GOAT CR7, qu'est-ce qu'il a fait? Cela me fait mal de voir Messi en larmes. J'espère qu'il reviendra sur sa décision car ils ont besoin de lui. 21h46, le 3 juillet 2016, quand les réseaux n'avaient pas de buzz. Des 010 veulent nous faire croire, les gars, que c'est R9 qui avait lâché cette fameuse déclaration. Ils avaient même pas tweeté. Moi, pour ma défense, les gars, vous avez juste à écrire HKFoot sur Twitter. Si vous me trouvez, vous verrez que je suis là depuis 2014. Mais bref, ça c'est autre chose. Regardez la déclaration entière. Messi a pris une décision difficile, les gens doivent le comprendre. Il n'est pas habitué aux défaites et aux déceptions, pas même à finir deuxième. Rater un penalty ne fait pas de toi un mauvais joueur. Cela m'a fait mal de voir Messi en larmes et j'espère qu'il reviendra dans sa sélection car ils ont besoin de lui. Les pros Messi, n'oubliez surtout pas une chose, que Ronaldo c'était le seul derrière votre GOAT alors que toute sa nation, les gars, elle était contre lui. Parce que c'est bien beau de venir ouvrir votre bouche, de dire qu'il est ingrat, qu'il a le seum et tout. Mais c'était le seul qui était présent. C'est là que tu te rends compte que Messi et Ronaldo, ils étaient vraiment dans une autre planète. Que jouer dans leur génération, c'était une erreur. Le 11 des joueurs qui n'ont jamais eu un ballon d'or. On commence avec celui qui a fini 3e en 2014, si je me trompe pas, Manuel Neuer. Même en gagnant la Coupe du Monde, en étant le meilleur gardien du monde, il n'a pas réussi à prendre le ballon d'or. On continue avec les défenseurs centrales. Bon, franchement, c'est choquant parce que Van Dijk, il a fini 2e. Ramos, il a jamais fait, je crois, de top 3, même de top 5. Je crois qu'il a jamais fait un top 5. Alors que c'est le meilleur défenseur de tous les temps avec Maldini. Donc Ramos n'a pas eu le ballon d'or, Van Dijk n'a pas eu le ballon d'or. Et attention, Maldini n'a pas eu le ballon d'or. Là, les gars, c'est le pire. C'est là vraiment que c'est cruel. Et là, il y en a un paquet qui méritait d'avoir un ballon d'or. On commence avec Iniesta. Iniesta n'a pas eu de ballon d'or. C'est vraiment un des joueurs, s'il n'y avait pas Messi et Ronaldo, il en aurait pris 2-3 facile. Toni Kroos, pareil. Alors, il aurait pu le prendre en 2024 à la place de Rodri. Moi, perso, pour moi, Toni Kroos, il le méritait plus que Rodri, vu la saison qu'il a fait avec le Real. Mais il n'a pas pris de ballon d'or. Monsieur Xavi Hernandez, un des meilleurs milieux de tous les temps. Les vrais, ils savent. Je pense, lui, pareil qu'Iniesta. Il n'y a pas Messi, Ronaldo, il en prend 2 facile. Peut-être celui de 2009, peut-être celui de 2011, mais il en prend 2. Là, les gars, on arrive sur un cas... 2025, de dire que Neymar n'a même pas un ballon d'or, c'est grave. Bref, après, il y a eu Suarez, Lewandowski qui l'aurait mérité en 2020, Thierry Henry, Samuel Eto'o, Drogba, il y en a plein, les gars. Hazard, Robben, Ribéry, il y en a plein. Dites-moi lequel, pour vous, méritait vraiment un ballon d'or. Il a juste changé son jeu. Pour les 2012-2013, là, qui disent que Désiré Doué, que nanani, nanana, ils sont plus techniques que CR7. Regardez cette vidéo, ce qu'il était capable de faire techniquement. En termes de skills. C'était un des joueurs les plus complets de l'histoire du foot. CR7 2008. C'était un des joueurs ultimes. Il savait tout faire. Frappe, vitesse, dribble, coup franc, but de la tête, pied droit, pied gauche, accélération, tout. Tout. Franchement, je pense que c'est un des joueurs les plus complets de l'histoire, en fait. Regarde. C'est trop ce qu'il faisait. Regardez techniquement. Vous le respectez pas assez? Moi, je m'en rappelle très bien, en 2006, 2007, 2008, quand nous, on était petits, notre génération, quand on était petits, on allait au City, on voulait tous faire comme Cristiano Ronaldo. Et de aujourd'hui, voir des gens qui ne l'ont même pas connu, ne serait-ce qu'une saison à l'époque, dire qu'il est capable de reproduire les gestes de Yamal, de Désiré Doué, de Vinicius, mais pardon, mais la grosse blague. Mais moi, je vous le dis, un Vinicius, il part jamais avec Cristiano Ronaldo Prime en termes de dribble, hein. Même en termes de skills, en termes de ce que tu veux. C'est juste qu'il a été intelligent, il a changé son jeu. Il a pris un ballon d'or en 2008, c'était une façon... CR7, en fait, il s'adapte. Il s'adapte au championnat, il s'adapte au jeu, à son équipe. À Manchester, il avait un jeu. Au Real, il en a eu un autre. À la Juve, il en a eu un autre. C'est comme ça, t'avances avec le temps. Entre guillemets, t'évolues. Alors, il a pris de l'âge, voilà, il s'est reconcentré un peu plus sur le but, sur la finition. Il a raison. Et surtout, quand même, faut pas oublier, il a eu quand même une petite blessure qui l'empêchait d'être plus vif sur les dribbles comme avant, tout ça. Donc voilà. Non les gars, c'est lunaire. Cristiano Ronaldo lui-même qui va offrir 1 million d'euros les gars au cuistot de Al Nassr et qui lui fait un anniversaire surprise. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Jusqu'à le cuistot les gars, il est ému jusqu'aux larmes. Il sait là, il a becté. On dit tellement long les gars sur Cristiano Ronaldo et de sa générosité. Il est fou. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il vient de changer la vie du cuistot de Al Nassr? Le frérot, je sais pas, il devait becter combien? Il a tout gagné l'ancien. Un anniversaire surprise les gars, organisé par Cristiano Ronaldo lui-même. Vous êtes le premier à le critiquer, mais quand il fait des bonnes actions, les gars, on vous voit jamais. Et c'est ça qui me désole. Supplément, il lui a offert 1 million d'euros. Non, mais là, il n'y a rien à dire sur cet homme. Sur le terrain comme en dehors du terrain, les gars, Cristiano Ronaldo, il montre toujours une image positive. On a beau lui donner cette image de arrogant, les gars, c'est que par rapport à des matchs et sur des personnes qui l'auront critiqué. T'as vu, il va jamais répondre
Quelqu'un qui lui a rien dit. T'as vu, c'est pas un maxeur comme ça. A contrario du GOAT de certains. Mais t'as vu, on va pas rentrer dans ce débat parce que vas-y, il va jamais se terminer. Mais bref, donnez du crédit à Cristiano Ronaldo, les gars, quand il fait des bonnes actions parce que c'est bien beau de l'éteindre aux yeux de tout le monde. Alors que le frérot, il est vraiment trop sympa. Et c'est pour ça que c'est mon GOAT. Ciao. Il n'y a pas plus respectueux que Ronaldo, le GOAT CR7. Il va descendre faire une surprise à son cuisinier, celui qui prend soin de son corps tous les jours. La nutrition, regardez bien. Ronaldo, il descend avec un gâteau. C'est trop un bon, c'est trop un bon. Ça, c'est du respect. Lui respecte les petits, les vieux, le cuisinier, le jardinier, son taxi, même les chats. Une fois, je l'ai vu dire salam à un chat. C'est Ronaldo, les gars. Je vais vous la mettre, celle sur les chats, au cas où vous ne croyez pas. Allez, abonne-toi et republie. Cristiano Ronaldo a fait une surprise pour le chef cuisinier de son équipe pour son anniversaire. Un geste profondément émouvant qui a ému ce dernier. Les premiers posts Insta de chaque joueur du Barça, franchement, il y a des pépites. On commence avec Gavi, évidemment, quoi d'autre, en train d'affronter le Real Madrid. C'est pour ça qu'on l'aime trop, ce gars-là. Celle d'Araujo. Je sais pas pourquoi ça me choque pas, en fait. On dirait vraiment le boucher du dimanche matin. Guetter le terrain, guetter la taille du protège-tibia. Ferran Torres, ça me choque pas non plus. L'influenceur au nom Big Défrisage. Pépite, celle-là aussi. Celle de Baldé, elle est incroyable. À Dakar au Sénégal, là il me semble que c'est Casado, là tout à droite il y a Fermin Lopez. En parlant de Casado, son premier post c'est une photo avec Andrés Iniesta. Jules Koundé, celle-là aussi, incroyable quand il était au centre de formation avec Aurélien Tchouaméni. Christiansen quand il était à Chelsea avec derrière Fernando Torres, pépite celle-là aussi. On a celle de Dani Olmo aussi quand il était à la Masia. Bon après les autres c'est pas des trucs de ouf, celle-là c'est celle de Lamine Yamal. On a celle-là pour Marc Bernal. On a celle-là aussi de Gérard Martin. Celle de Lewandowski, quoique en fait celle-là elle est pas mal avec Marco Reus quand il était à Dortmund. Dites-moi c'est laquelle votre préférée, mais pour moi celle d'Araujo elle est exceptionnelle. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, je sais pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Et le caméraman il est en pierre les gars. Yamal carrément il a pas pu se retenir. Tellement le pressing il était intensif. Il a pas bougé les gars. 20 secondes. Le plan il était focus sur la meilleure. En fait, à partir de ce moment-là, il avait compris, les gars. Il a eu le eyes contact avec la caméra. Il a compris. Et le caméraman, il a sauté sur l'occasion. C'était son moment. Et il s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Et en vrai, à ce moment-là, j'aurais voulu une seule chose, c'est savoir ce que pensait Lamine Yamal. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Qu'est-ce qu'il se disait à ce moment-là? Parce qu'au début, ça allait. Là, il pouvait pas se retenir. Le petit sourire, il essaye de cacher. C'était fini. À la fin, il a pété une barre. Mais les gars, je sais pas si le caméraman, il a fait ça parce qu'il a fait la bise à une meuf. Mais si c'est ça, laissez-le tranquille. S'il vous plaît, moi Yamal les gars, je kiffe le joueur. Et oui, certains n'aiment pas son comportement. Ok, c'est normal, tu plais pas, c'est comme ça. Mais il y en a, vous en faites trop, wesh. Ça y est, il a fait une soirée avec des meufs, c'est la fin du monde. Oh, c'est une dinguerie. Vous êtes là, vous avez pas de taf. Vous bossez à l'intérim comme moi. Tous les soirs, vous sortez avec des meufs, etc. Vous baisez n'importe qui. Vous, ça pose pas de problème, les gars. Alors que Lamine Yamal, il est frais, il a du buzz, il a de la thune, il a tout. Il peut pas faire une soirée, tout ça parce qu'il est sportif. Ça va pas le flinguer, les frères. Dites-vous, son adolescence, elle a été plombée, lui. Il a pas pu profiter. Laissez-le, wesh. S'il veut faire une soirée, s'il veut en faire... Même s'il veut faire des soirées tous les soirs, qu'est-ce que ça vous change, vous? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Donc laissez-le tranquille. Le caméraman, fais attention. Hein. Là, c'était drôle, mais c'est la dernière fois. Sinon, je te retrouve. J'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Commençons plutôt par les bonnes. Bientôt le premier match de pré-saison du Real Madrid, le 12 août contre une équipe de D1 autrichienne. Malheureusement les gars, c'était la seule bonne nouvelle. Passons maintenant aux mauvaises nouvelles. Xabi Alonso a déjà informé tous les joueurs sur leur rôle la saison prochaine. Mais personne ne veut quitter le club. Tous les joueurs veulent rester au club. Après c'est normal, tu joues au Real Madrid, t'as pas envie de partir. Deuxième mauvaise nouvelle, la demande du Real Madrid pour reporter le match contre Osasuna a été refusée. Le match aura bel et bien lieu le 19 août et ça veut dire que Madrid n'aura même pas droit à un mois de repos. Sergio Herrera, le gardien de Osasuna, s'est exprimé là-dessus. Nous voulions aider le Real Madrid et reporter notre match. C'était la chose la plus logique à faire. Mais malheureusement, comme Tebas, il n'a pas de cerveau, pour lui, il n'y a pas besoin de repos. Il continue en disant « Tout le monde avec un cerveau aurait compris que le Real Madrid n'avait pas assez de temps pour être prêt à 100%. » Les Barcelonais qui sont persuadés que Tebas fait tout pour le Real Madrid, aujourd'hui vous voyez juste que le président de la Liga, il a juste rien dans sa tête. Concernant des joueurs comme David Alaba, qui veulent juste passer des vacances au Real Madrid, ils vont bien aller se faire enculer parce que Madrid c'est pas une garderie. Bref, je suis impatient de voir le prochain match de Madrid et surtout de voir comment les choses ont évolué dans l'équipe. Xabi Alonso, j'espère qu'il est prêt parce que il a vraiment du boulot. Lamine Yamal, comportement pitoyable, arrogant, qui impose son signe à ce groupe de musique coréen. Les belles femmes coréennes comme ça. La vérité que t'abuses, Lamine. Je sais pas en fait, je manque de mots.
Je manque de superlatifs pour qualifier cela, en fait. Là, c'est des cœurs. Juste avant que tu les imposes à faire ton signe, en fait, c'est quoi? En fait, je crois que c'est ton monde. Elles étaient innocentes, elles ont rien demandé de base. Ces belles femmes coréennes n'ont rien demandé. Non, mais franchement, en fait, on va imposer des trucs jusqu'aux femmes, quoi. Et puis, Adidas, c'est pas suffisant. Les confrontations face à l'équipe de France, c'est pas suffisant. L'Euro, c'est pas suffisant. Tes anniversaires, ce n'est pas suffisant. En fait, qu'est-ce qui va t'arrêter? Qu'est-ce qui va te rendre humble? C'est pas possible, quoi. Hein? On est rentré dans votre propre piège. Vous êtes enflammé parce qu'il n'a pas été bon dans un match amical. On vous rétorque ça. On vous fait les cons comme vous. Dans un match amical sans importance, à dire que ouais, ça y est, on s'enflamme un peu comme vous. Vous dites que c'est qu'un match amical qu'on doit se calmer. Vous, quand il n'était pas bon dans un match amical, pourquoi vous êtes enragé? Parce qu'il est devenu le baromètre du football. À cause de vous, votre propre seum. Même pas nous. C'est vous qui le comparez directement aux autres. Avec vos joueurs à vous, c'est pas nous. Bref, je vous laisse un peu avec les autres joueurs là.